Bon, dites-moi qu'avant la fin de l'épisode, on va quand même entrevoir son visage. Je veux seulement voir son visage. Salut tout le monde, c'est Miko. On se retrouve pour un nouvel épisode de Black Mirror. Alors, petite info qui ne sert absolument à rien et ça ne change rien pour vous puisque vous voyez les épisodes dans l'ordre de sortie, mais moi je les regarde dans un ordre totalement différent. J'ai commencé par le premier, j'ai fait le quatrième, ensuite j'ai enchaîné le deuxième, là je vais m'enchaîner le cinquième. Je garde l'épisode 3 et l'épisode 6 pour plus tard parce qu'ils sont beaucoup plus longs que les autres. Voilà, je commence par les 45 minutes. Ça n'a aucune utilité que je vous raconte ça. On est parti pour l'épisode 5. Craquement tout de suite. Ça craque. Et si vous dites, oh, il est habillé comme il y a 2 semaines, c'est normal, j'ai enchaîné les vidéos. Eulogie. On est sur un silence ça pousse. Moi au début je pensais que cette émission c'était une émission sur le transit intestinal en fait, mais pas du tout. Elle est nulle. Téléphone, va décrocher. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Cela concerne la mère de Miss Royce, Carol Royce. Je ne connais pas de Carol Royce non plus. Son nom de jeune fille était Hartman. Carol Hartman. Elle est morte. Je la connaissais. Pardon, mais pourquoi vous m'appelez? Je crains qu'elle ne soit décédée mercredi dernier. Et alors c'est qui pour toi? Allô? Il a l'air bouleversé. Il y a des funérailles de prévues. À Londres. En Angleterre. Ouais, ça fait loin quand même. Nous aidons la famille à éditer un mémorial immersif. La technologie. Nous contactons d'anciennes connaissances, dont vous faites partie. Oui, pour faire quoi? Récolter les souvenirs? Si vous pouviez partager un souvenir de Carol, ça ferait très plaisir à sa famille. Mais quoi, ils vont le visualiser? Le logiciel de logis sélectionne les souvenirs et les télécharge pour le mémorial. Ah, allez, vas-y, c'est une pastille qui va se brancher sur la tempe, non? Si vous préférez, nous vous envoyons le kit et vous décidez ensuite. Bon, d'accord, vas-y, envoie. Ah, génial, ça arrive par drone. Énorme. Merci DHL, ça existe vraiment ça? Il y a des pays où ils le font? Ici, mais ici, sur Paris. Mais ça serait vandalisé, tu recevrais jamais ton colis. Full Spectrum Memory, j'ai pas vu le dernier mot. Moi je vous le dis, c'est un truc qui va se brancher sur la tempe, comme très souvent dans cette série. Allô? Ah! Le nouvel iPhone. Bonjour. Vous n'êtes pas obligé de me parler dedans. Pardon, c'était pas très correct comme phrase. Désolé. Un titre. Je suis là Ouais. pour vous guider et vous aider à vous rappeler, revivre et éditer vos plus tendres souvenirs avec elle. Mais c'est une intelligence artificielle ou il y a quelqu'un au bout du fil qui lui parle? Veuillez simplement placer la pastille, moi, sur votre tempe. Allez, ça part, la tempe. Les yeux blancs ou pas? Maintenant, il n'y a plus qu'à penser à Carole. Ça fait un bail que je n'ai pas pensé à elle. Je comprends. Oh, et si c'est des pensées coquines, genre? Je ne vois pas grand-chose. Pardon. Désolé, mais... Essayez de bien vous concentrer. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Elle a une vraie personnalité, là, l'intelligence. Les smartphones et le cloud n'existaient pas à l'époque où je l'ai connue. Ok, mais est-ce que vous avez des photos papier? Il doit en avoir. Souvenir. Carole, cette vieille copine. Carole la molle. Carole la folle. Carole la gote. Toi-même tu sais. Cring cring, zomb zomb parti. Merci Navarro. Il la conserve dans une converse. J'en ai 3. Je peux trier jusqu'à 1500 photos. Et moi, j'en ai 3. On préconise un minimum de 6 images différentes. J'en ai que 3. Remettez la pastille, posez la première photo à importer et regardez-la. Oh, putain, c'est génial. Bien, vous pouvez la décrire? C'est le jour où j'ai rencontré Carole. Un barbecue sur le rooftop. Ça va s'animer. J'ai l'impression que ça va s'animer. La qualité de l'image me fait dire qu'on va rentrer dans l'image et on va avoir un flashback, ça va s'animer. Difficile à croire, mais le gars, là, c'est moi, ouais. Et face à moi, c'est Carole. Ah super, elle est de dos. Il nous faut une image claire et nette d'elle. C'est tout ce que j'ai. Elle est pourrie ton image. Les yeux blancs. Ça va s'animer, je vous le dis. Nom de Dieu. Oh, génial. Bonjour. Désolée. C'est moi. Oh, ils l'ont matérialisé, genre. Prenez le temps de reprendre vos esprits. C'est pas du tout flippant. Tu sais, pendant ce temps-là, il y a le feu chez toi et toi tu le vois pas. T'es là avec les yeux blancs et tu parles à une meuf qui n'existe pas. Elle n'est pas complète, mais d'autres détails apparaissent quand la mémoire revient. Oh, c'est énorme.
Oh, oh là là, oh c'est génial. Oh, l'effet de parallaxe, il est énorme. Tu crois vraiment que c'est de la 2D, enfin que c'est du plat au début, et en fait non. Il suffit de voir comment vous la regardez. J'imagine qu'elle aussi, elle vous regardait de la même manière. Vas-y, tu peux faire le tour pour voir la tête de Carole? Elle venait d'arriver au squat. Je ne la connaissais pas, mais je voulais la connaître. Allez, vas-y, fais voir la tête. Elle était tellement... Oh, Seigneur. Tout va bien. Ah merde, elle est pas matérialisée. Concentrez-vous sur ce qui vous revient de cette soirée. C'est génial. Les détails vont lui revenir petit à petit. Je crois qu'elle avait un petit ami dans sa ville d'origine à l'époque. Un fiancé. Vous dites? Il y a une enquête maintenant. Je ne savais pas qu'elle était fiancée. Vous avez peut-être préféré ne pas voir ou ne pas vous en souvenir. Oui, mais en même temps, là, dans la discussion, elle a la main derrière, donc comment tu veux voir la main? Je ne crois pas que sa famille apprécierait d'avoir comme souvenir une image d'elle en train de flirter avec moi alors qu'elle était fiancée. C'est pas très malin. Allez, entrons dans la photo suivante. Est-ce qu'on peut continuer? Vous êtes là? Oubliez pas le petit pouce, hein. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, un petit membre soutien, il y a tous les prix. Ça fait plaisir, ça soutient vraiment. Merci beaucoup. Une autre soirée? Oui, je ne me rappelle pas en quel honneur. Allez, vas-y, rentre dedans. La blonde au premier plan, c'est Emma. Oh, génial. Mortel. Putain, on est dans le bullet time, j'adore. Je ne vois pas Carole. Ni vous d'ailleurs. Ouais, on était en train de ken dans la chambre d'à côté. Super! Il est bon ce petit son là. Oui, c'est ça. Voilà. Le mec il est en train de revivre tous ses souvenirs. Oh là là, ça serait chiant, mais ça... C'était la première fois qu'on discutait vraiment tous les deux. J'étais hyper nerveux. Putain, mais moi je prendrais direct une photo de ma grand-mère et de ma tante qui ne sont plus de ce monde et je repasse un petit moment avec elle. Direct. Elle n'était pas comme toutes celles que j'avais connues. Ou que j'aurais cru connaître un jour. Ah ouais, mais disons, tu t'en souviens pas beaucoup quand même, hein. Ça a été notre première nuit ensemble. Ah ouais, d'accord, il la ken quand même. Ça non plus, je peux pas le partager, hein. Non, ça non. Voyons votre dernière photo. Mais attends, je comprends pas. C'est un coup d'un soir, il s'en souvient très bien, mais il s'en souvient pas. J'ai aucune idée de qui a pris la photo, il y avait personne à ma connaissance. Et toujours pas de Carole? Bah c'est peut-être Carole qui prend la photo. Elle était dans sa chambre. Avec son violoncelle, elle s'exerçait. Je trouve que pour quelqu'un qui se rappelait pas de qui c'était, il y a beaucoup de souvenirs qui commencent à revenir. Hein. Genre limite ça va être la meuf de sa vie quoi. Toujours le même qu'elle répétait encore et encore. C'était une mélodie vraiment magnifique. Allez vas-y mets-la. Elle va mettre la musique et les souvenirs vont revenir, ça va s'affiner et on va voir son visage. C'était une œuvre personnelle. Ah merde, bon ça va être compliqué pour le retrouver sur le net. Putain, sur aucune photo on ne voit le visage de la demoiselle. J'ai d'autres photos. De Carole. Ah? Ça ne servira à rien. Pourquoi? Elle est à poil dessus? Je faisais des photos artistiques. Écarte, je zoome. Il était pervers. Vous comprenez maintenant? Oh merde. À peu près 1 an après notre rupture, dès que je voyais une photo avec elle dessus, soit je l'achetais, soit je la saccageais. Vous étiez en colère. Oh c'était sa meuf. Oui, il s'en souvenait quoi. Vous n'imaginez même pas à quel point j'étais red dingue de cette fille. Je l'aimais plus que tout. Ah ouais. Et puis elle m'a laissé tomber. Oh là là, toutes les mêmes. Comme une merde. Comme une vulgaire merde. Oh mais t'es pas tombé sur la banne, c'est tout. Rien d'autre, et elle s'est barrée. Ah, il y en a encore gros sur la patate, hein. J'étais fini, perdu, désespéré. J'avais plus rien. Ah ouais, putain, la vache, oui, donc oui, il la connaît très bien, cette dame. On avait été ensemble pendant 3 ans, ça m'en a pris 15 pour m'extirper du trou où elle m'avait jeté. Alors oui, c'est vrai, j'étais en colère. Alors ça, mes amis, mais je suis resté 3 ans avec une personne, ça s'est pas mal terminé, ça s'est juste terminé. Mais j'étais fou amoureux. J'ai mis 10 ans pour passer à autre chose. Pardon, oui. Ça peut être très compliqué, hein. Je n'arrive même plus à me représenter son visage. Vous voulez qu'on arrête? Ah, c'est dur, là. Plus vous arriverez à faire remonter des choses, plus on aura de chance de restaurer l'image de son visage. Attends, je comprends pas, t'es connecté à son cerveau, tu peux pas faire un tour toi-même dans ses souvenirs? D'accord, alors on n'a qu'à essayer avec celle-ci. Vous êtes lequel des deux? Bonne vanne. Vous êtes une vraie comique. Très bonne vanne. Voyons s'il y a autre chose qui vous revient. Oh là là, on va revoir son visage petit à petit. La jetée de Cape Cod.
Non, excusez-moi. Alors ça, c'est pas crédible du tout. Même s'il a raturé il a déchiré le visage de sa meuf, si effectivement, on dit, il en était fou amoureux, même s'il a mis 10 ans ou 15 ans pour l'oublier, ben un visage, ça s'oublie pas comme ça, hein. Les amis, moi je me souviens du visage de mes camarades de classe en petite école. Je me souviens même des noms et des prénoms. Je me souviens de la tête de mes profs, je me souviens de la tête de gens disparus depuis très longtemps. Bon, passons. On avait même des projets. Bon sang, on était si jeunes. C'est très bien fait, je trouve. Je sais plus qui est cet acteur et dans quoi on l'a vu. On l'a vu dans plein de trucs, mais là, j'ai rien qui me vient. Ils étaient jaunes à cause de la nicotine quand on a emménagé. C'était notre premier logement, pour elle comme pour moi. On la voit toujours pas. Oui, c'est ça. En bleu. Ça vient petit à petit. Vous savez, ce qui me donne beaucoup de souvenirs, moi, c'est les parfums. Je peux sentir un parfum dans la rue, d'une personne, homme ou femme, et ça va si je connais le parfum, ça va me ramener un souvenir de dingue qui n'a rien à voir avec le parfum. Mais genre là où j'habitais à l'époque, comment je m'habillais, la texture de ce que je portais, un truc que j'ai mangé. C'est très bizarre, la mémoire. Carole jouait aussi du synthé? Oui, c'était mon idée. La tête déchirée même dans la représentation 3D, c'est génial. Je dis pas qu'on était des stars, mais on aurait pu le devenir. C'est vraiment top, hein. Il a fini par devenir une star, non? Oui, la chance sourit au pauvre mec. Il est très aigri, lui, hein. Vous avez que ce mot-là à la bouche, vous. Cet instrument comptait beaucoup pour Je elle. sais. Elle en a joué toute sa vie. Elle a appris à sa fille à en jouer. Oh là 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 là, putain. Elle est en train de lui faire la morale, genre. Ça devient une psychanalyse. Halloween dans un club du coin. C'est parfait. Plusieurs photos permettent d'obtenir une image composite de toute une soirée. Putain, le mec, il s'est débarrassé de son visage sur toute l'étoffe. Pourquoi t'as pas jeté l'étoffe carrément? Là, c'est Carole habillée tout en rouge. J'étais tellement furax que j'ai fait un trou de cigarette. Moi, je suis là, avec le masque de Jason. Je bossais au bar à l'époque. Oh, elle t'a trompé? Alors que vous étiez juste là, déguisé en Jason du film Vendredi 13. Merci pour la précision. Vous retrouvez absolument tous les films sur la chaîne, tous les vendredis 13. Il manque les jeudis 12 et samedi 14, mais sinon... Ça, c'est de l'humour de 3h26 du matin. Elle se tient en arrière, comme s'il avait mauvaise haleine. Oh, elle lui fait la psychanalyse. C'est une photo prise par Jamo à un autre moment de la soirée. C'est Carole qu'on voit de dos là, en rouge, non? De base, c'était juste pour récupérer des souvenirs, pour saluer sa vie. Et là, ça tourne en psychanalyse, quoi. Contre toute attente, elle a obtenu pour Carole une place dans l'orchestre du Fantôme de l'Opéra, pour 6 mois. Génial. Et elle est partie et tu n'as jamais revu. C'est facile de dire ça, pour celui qui part à l'aventure. Tu t'es bien fait yesh, toi, hein, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Elle m'envoyait une carte toutes les semaines. Elle était enjouée, mais elle disait que je lui manquais. Bah alors? On peut peut-être en scanner un dans le... Ah. Eh, mec, c'est FBI, quoi. Il a effacé toute trace de son ex-meuf. Tout est censuré. Il y a rien. Donc vous n'étiez pas toujours seul après son départ? Quoi, comment ça? Quelqu'un vous a pris en photo, là? Oh, il s'est tapé la barman. Me regardez pas comme ça, Comme quoi? comme vous le faites. Je vous regarde normalement? Non, tu le regardes avec un regard très accusateur. T'es en train de le juger sur son passé. Emma est rentrée avec moi à l'appart et bref, vous voyez, on n'a pas... C'était... On n'a pas réfléchi, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'est arrivé qu'une fois, qu'une seule. Ouais, c'est toi qui a commencé. Ce n'aurait pas pris toutes ces proportions si... Si quoi? Si elle s'était pas aperçue... Ah, si elle avait pas appelé. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Carole ne m'appelait jamais. Elle avait pas les moyens. À l'époque, les appels longue distance coûtaient une fortune. Ah ouais, bah là, elle avait économisé pour t'appeler. Et c'est Emma qui a décroché. Je sais pas pourquoi. Dans le but de blesser? Oui, je sais pas, possible. Oh merde, elle a foutu la merde, la meuf. Enfin bref, ça a bien foutu la merde. Je viens de le dire. Elle m'a raccroché au nez, ou alors c'est moi, je sais plus bien, je me rappelle même plus. Putain, mais c'est horrible, c'est en train de lui remuer les vieux souvenirs. Vous voulez qu'on garde ce moment pour un potentiel téléchargement? Pas du tout, pas du tout. Qu'a-t-elle fait de si affreux, de si abominable pour vous transformer en chien blessé? Je ne vous ai pas tout montré. Allez, vas-y, balance le côté sombre de Carole. Bah, et finalement, t'en as beaucoup du matos sur elle. Hein. Au début, c'était j'ai que 3 photos. Il fallait vraiment pas en parler. Hein. On est sorti dîner. Dans un bel endroit? Il l'a revu finalement? Dans un resto chic. J'avais lu cet article pendant le vol. Slice of Life, putain, c'est le nom du bateau de Dex. Je crois qu'ils ont viré une autre réservation quand je leur ai dit ce que je m'apprêtais à faire. C'est-à-dire? La demande en mariage. Ouais, mais c'était trop tard, mec. Ah, j'ai pris la même pose que le cuistot.
le chef. Ah, c'est trop bien fait, c'est très sympathique. Et ça passe derrière le titre. Ah, c'est bien foutu. Essayez de revivre ce qui s'est passé. Ah là là, vas-y, on va voir le dénouement. Elle était comme avant, mais différente. C'est-à-dire? J'ai commandé une bouteille de champagne, une grande première pour moi. Elle n'en a pas bu une goutte, elle ne voulait rien d'autre à boire. Bah oui, elle voulait plus voir ta gueule. J'ai vidé mes verres cul secs et puis j'ai fini par prendre mon courage à deux mains. Il a tout merdé, je pense. Elle n'a rien dit. Trop tard. Les serveuses me jettent des regards en coin parce que elles savent pourquoi je suis là, alors je me sens observé. Ah ouais, putain, le malaise ultime. Je finis par lui dire « Parle-moi, dis-moi un truc !» Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle a les yeux rivés au sol, alors je tape du poing sur la table et maintenant tout le monde nous regarde. Ah bah ouais, mais mec, si tu sais pas te contrôler... Elle se lève sans un mot. Et elle s'en va. Et elle s'en va. Le pauvre... Non, pas le pauvre, mais le pauvre quand même. Il n'y a plus que le silence, le bruit des casseroles dans la cuisine. Putain... Je suis resté là et j'ai fini la bouteille de champagne. Et après? Ils m'ont dit que j'avais pas à payer, mais j'ai insisté. Je voulais pas de leur pitié. Oh non, c'est le pire, ça. C'est pour nous. Vous l'auriez écoutée si elle avait parlé, après avoir bu tout ce champagne. Bien sûr, oui. Pourquoi elle est partie, à votre avis? Parce que t'étais bourré. C'était à l'automne 92, c'est ça? Oui, en octobre, oui, c'est bien ça. Elle avait un peu changé, elle ne buvait pas d'alcool. Elle était enceinte de toi, connard. Elle était enceinte. De moi. De moi? Je suis la fille de Carole. Celle à qui elle a appris à jouer du violoncelle. Soyez rassurés, vous n'êtes pas mon père. Ah. Vous êtes la fille de Carole. Oui, enfin, en quelque sorte. Je ne suis pas réelle. Je suis un avatar jetable. Oh putain, mais c'est pour ça qu'elle lui a fait toute la psychanalyse très accusatrice. C'est vous qui avez demandé à passer l'intro. Toujours lire la notice. Donc vous savez tout ce que sa vraie fille connaît de la vie de Carole. Plus ou moins. Et vous étiez déjà au courant de mon histoire avec elle. En partie. Absolument. Il manquait des détails. Il était comment? Juste pour savoir. Pourquoi faire? Elle m'a trompé avec lui. Ou plutôt, elle a suivi votre exemple. Vous pouvez me répondre. Oh, c'est bien glauque. Il avait tout pour plaire, celui-là. En plein dans le mille, Carole. En plein dans le mille. Alors que si tu m'avais choisi moi, hein? Elle a dit qu'elle vous avait écrit pour s'expliquer, ou du moins tenter de discuter, mais que vous n'aviez pas répondu. Elle ne m'a jamais écrit. Elle me l'a dit pourtant. Où est la lettre? Où est la lettre? Ils vont la retrouver. Je veux qu'on arrête. Oh putain, c'est très éprouvant. Non, finalement, je veux pas... non, c'est pas bien les machines comme ça. Ça fait trop souffrir. Bon, dites-moi qu'avant la fin de l'épisode, on va quand même entrevoir son visage. Je veux seulement voir son visage. Je suis vraiment en phase, en connexion avec ce que je regarde. Hein. Quoi, ça? Oui. Oh. C'est un appareil jetable. Ben oui, mais t'as pas développé les photos? Je n'ai pas... Si, il y a des photos. Oh, il a des photos inédites. Et qui va te développer ça de nos jours? Ça fait une éternité que j'en ai pas vu. Vous pouvez le développer? Mais y a qu'une seule photo de prise. Je sais. Il me la faut. Mat ou brillant? Mat. À l'ancienne. Quand je pense qu'on donnait nos photos à développer et qu'on attendait je sais pas combien de jours. Il y avait quelque chose dedans? On a oublié ça. Hein. Et que les mecs qui développaient des photos, ils ont dû voir des trucs passer, mais des événements privés, des histoires, des photos chelous. Vous voyez, y a rien. Il a défoncé sa chambre d'hôtel. Et je me suis défoulé sur la chambre. Ah, t'étais un gros nerveux, toi. Hein. Je veux simplement voir ce que votre appareil a pris en photo. La lettre? C'est un bout de papier avec Philly écrit dessus. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Je reconnais son écriture. J'avais jamais vu ce papier. Mais tu l'as pris en photo, connard. Je suis désolée, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, décolle-toi! Allez, quoi? La frustration. Voyons plutôt ce que vous avez fait après avoir pris cette photo. Je me suis endormi comme une merde. J'ai défoncé la chambre. Le ménage avait été fait et tout était empilé. J'ai mis tout dans ma valise et j'ai tout balancé dans un coin sans... Bah vas-y, elle est dans la valise. Ah bah putain, il est là. Cher Philly, sache que toutes ces années avec toi ont été merveilleuses. Si tu m'avais demandé de m'épouser, je t'aurais dit oui. J'ai couché avec un musicien de l'orchestre. Il n'était rien pour moi. Je suis désolée. Oh putain, elle s'excuse en plus. Je t'aime.
Je veux que ça marche, toi et moi, mais j'ignore ta réaction. Oh putain, c'est horrible. Si tu veux encore me parler, retrouve-moi demain après-midi à l'entrée des artistes, après la représentation. Oh, c'est horrible. Oh, les rendez-vous manqués, c'est horrible. Carole. Oh merde, j'ai la même réaction que lui, tiens. Ah là là. Oh, c'est horrible. C'est horrible, je me mets à sa place, c'est horrible. Bon, du coup, le visage, toujours pas, non. Il va pas en trouver une seule où il y a sa tête. Je suis sincèrement navrée. Fin de l'expérience. Y a pas un truc qui traîne, un élément, quelque chose, une photo. La musique. Elle lui avait fait une compile. Elle lui a laissé un message. Tu m'avais demandé de t'enregistrer ce morceau. Il va se concentrer. Bon, et ça, vraiment, le côté, j'arrive pas à voir son visage, j'y crois tellement pas. Et avec la musique, il va revoir son visage. Alors, on fait le tour. Ah, il va à l'enterrement, finalement. Oh, ils sont tous avec la puce. C'est sa fille qui rejoue le morceau. Je l'avais composé. Ça va se finir sur son visage. Voilà. Fin de l'épisode, les copains. Putain, il m'a mis un petit coup dans... voilà. Un petit coup de mou. Ah ouais, ça m'a fait repenser à des histoires personnelles et je me suis mis à la place de cette histoire. Un épisode très... c'est clair qu'en termes de décor, tout ça, on ne bouge pas de la maison, on voyage au travers les souvenirs. Un épisode très, très intérieur, très intimiste, très pudique. On rentre vraiment dans les sentiments, l'intérieur. Enfin, j'ai trouvé ça très touchant, très touchant. La technologie est bien utilisée. Putain, ouais, non, ça m'a un peu mis dans le bad. Oh non, c'était... Ouais, moi, vous le savez, je suis un peu sensible et ça m'a fait vraiment de la peine, cette histoire de rendez-vous manqués, d'amour qu'ils ont, eux, les deux, laissé filer. Très romantique. Voilà, je vous embrasse. Le petit commentaire, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Black Mirror. Ciao. Ciao.